Peuple de Dieu, gloire à Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grandeur. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Tu es Dieu et à part de toi, il n'y a point d'autre. Merci Seigneur Dieu pour cet instant que nous passons en ta présence. Et nous te prions que du début jusqu'à la fin, tu nous assistes au nom puissant de Jésus. Parle à quelqu'un, touche quelqu'un, délivre quelqu'un pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Aujourd'hui, dans cet instant méditation, nous voulons aborder un sujet très important dans Marc au chapitre 16. L'évangile selon Marc au chapitre 16, nous allons lire les versets 2 et 3. Marc chapitre 16, les versets 2 et 3. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et le verset 3, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? C'est ça le thème de notre présentation. Qui nous roulera la pierre? Alors, quand nous parlons de ce sujet, je viens vous exhorter et surtout parler à une personne qui traverse des moments difficiles. Quelqu'un qui se demande comment est-ce qu'elle peut passer outre les situations difficiles, les moments difficiles. Ici, il s'agit de l'histoire de 3 femmes, les 2 Marie et de Salomé. Elles étaient troublées, elles étaient accablées, elles étaient terrorisées. Le verset 3 nous dit, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui peut intervenir pour nous face à cette situation difficile, face à ce problème? Qui nous roulera la pierre? C'est la même question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui. Dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta vie, dans ton ministère, plusieurs se demandent face à ce problème, qui nous roulera la pierre? Tu te poses 1001 questions, tu n'as pas d'issue face à ton destin, face à ton mariage, à ta carrière. Des gens qui veulent sortir de la situation précaire, mais ils n'y arrivent pas. Ils se demandent qui nous roulera la pierre. La même situation s'est posée dans la Bible avec ces 3 femmes. Et je voudrais vous dire encore aujourd'hui que l'histoire va se répéter. Ce qui s'est passé avec elles va encore se passer avec vous. Elles ont expérimenté au miracle. Elles ont vu la gloire de Dieu. Elles ont eu la consolation. Et la même chose qui s'est passée va encore se passer encore dans ta vie aujourd'hui. Lisons le verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande, une pierre de difficulté très grande, une pierre de problème qui était une pierre très grande, c'était comme une montagne à leurs yeux. Et personne n'était là pour les aider. Qui nous roulera la pierre? Dans ta chambre seule, tu te demandes, qui nous roulera la pierre? Quand tu vois ta vie enchevêtrée, qui nous roulera la pierre? Elle se demandait, qui nous roulera la pierre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande a été roulée. La pierre qui a été très grande a été roulée. Ça va se passer encore dans ta vie. Cette pierre très grande, ce problème trop grand, aujourd'hui sera roulé au nom puissant de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes? Elles avaient confiance en Dieu. Elles croyaient que ce que Jésus avait dit avant de partir, ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Elles étaient avec Jésus avant que Jésus ne meure. Jésus leur a rassuré que le 3e jour, il reviendra encore à la vie. Elles ont eu confiance en cela. Elles ont laissé tous les hommes et elles sont venues le 3e jour. Et de là, elles ont vu la pierre qui était toujours là, le défi qui était toujours là, le problème qui était toujours là. Mais elles ont eu confiance en Dieu. C'est la première chose. Elles ont placé leur confiance en Dieu. Et en la parole de Jésus-Christ, ce que Jésus a dit s'accomplit toujours.
Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? C'est à ça qu'il faut s'accrocher. Ces femmes se sont accrochées aux propos de Jésus. Jésus a dit qu'il reviendra encore à la vie le troisième jour. Et effectivement, dès que le troisième jour fut venu, donc ces femmes-là s'étaient présentées pour dire, Seigneur, ce que tu as dit, c'est le jour. Ça doit s'accomplir. Ça doit se réaliser. Alors, toute pierre, quelle que soit sa dimension, je viens te dire, si tu peux avoir confiance en Jésus et savoir qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas, cette pierre va être roulée par le Seigneur. Parce que Jésus a reçu le grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux et dans les airs. Si tu peux avoir confiance en lui, comme ces femmes ont eu confiance en Jésus, en ce qu'il a dit, pour dire qui va nous rouler la pierre. Et au même instant, la puissance de Dieu est descendue. Elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été donc roulée. Il faut commencer par visualiser donc le nom de la pierre qui fait obstacle à ta vie. Commence par visualiser le nom de la pierre dans ta carrière, le nom de la pierre dans ton ménage, le nom de la pierre dans tes activités. Et je peux te rassurer, aujourd'hui même, si tu crois en Jésus, sur sa parole, la parole de Jésus, cette pierre sera roulée à l'instant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Ces femmes ont eu la consolation. La pierre qui était une difficulté devant elles, qui faisait obstacle, a été roulée. Le verset 4, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande. Tu te dis, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour m'assister. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais rien n'a marché. Parce que tu vois que la pierre est très grande. La pierre qui était très grande, cette pierre donc a été roulée. Elles ont reçu un miracle. Et c'est le même miracle que tu vas recevoir aujourd'hui. Dieu s'est chargé lui-même de l'obstacle. Vous allez voir ici, aucun homme n'est intervenu. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de l'obstacle. Il va se charger de ta vie pour rouler la pierre qui fait obstacle à ta gloire. Tout ce qui t'empêche de sortir, toutes les fois que tu prends une bonne décision, c'est comme si il y a une pierre qui se présente à toi et vraiment tu ne vois plus le futur. Jésus va se charger de l'obstacle. Il faut laisser Dieu s'en charger. Pendant que nous sommes en train de méditer ce jour, je voudrais te dire de placer tes regards sur le Seigneur. Fixe tes regards sur lui. Il va se charger de l'obstacle lui-même. Ici, c'est lui-même qui s'est chargé de l'obstacle. Le verset 4 dit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande a été simplement quoi? Roulée. Qui l'a fait? Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Dieu lui-même qui a envoyé sa puissance. Et sa puissance n'a pas changé. Il est le même Jésus hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Cesse de pleurer. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Dans le psaume 122, le psaume 121, le verset 1 et 2, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ma soeur, je vais te dire que ton secours vient de l'Éternel. Mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ton secours vient de l'Éternel. Reprends ta force, essuie tes larmes. Le secours vient de l'Éternel. L'Éternel va rouler la pierre de devant toi. Et tu vas recouvrir encore ta santé. La maladie qui est devenue comme une pierre devant toi, tu fais tout pour jouir d'une parfaite santé, mais tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, le secours viendra de l'Éternel. Crois-tu en cela? Est-ce que tu sais que Dieu peut le faire? Le secours viendra de l'Éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. Le secours dont tu as besoin vient de l'Éternel. Aujourd'hui, il peut le faire. Place ta confiance en lui. Les femmes ont reçu la consolation. Le verset 6, vous verrez encore ce qu'elles ont reçu. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Dieu dit à une personne, j'agirai et personne ne s'y opposera. Voilà ce que Jésus a dit, ça s'est accompli. Tout ce que Jésus a dit dans ta vie doit s'accomplir. Ce qu'il a dit pour sur ton succès va s'accomplir. Ce qu'il a dit pour ta guérison va s'accomplir. Ce qu'il a promis faire dans ta vie, ça va s'accomplir. Il dit, moi j'agirai et personne ne s'y opposera. Ne regarde pas la taille de ton problème. Ne dis pas qu'il est trop grand, mais vois que tu as un Dieu grand. Tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu fort.
Et c'est ce Dieu qui agira. Emprunte les lunettes de Jésus aujourd'hui. Il faut emprunter les lunettes de Dieu pour voir tel qu'il voit. Pour voir tel que Dieu voit. Emprunte les lunettes de Dieu pour voir tel que lui voit. Ne regarde plus avec les yeux charnels. Ne vois plus les problèmes. Ne vois plus les difficultés. Aujourd'hui, une force te parvient. La consolation te parvient. Le succès te parvient. La gloire te parvient. Et je vais finir pour te dire tel que Dieu l'a fait. Dans Josué chapitre 5, le verset 9, la Bible dit, Josué 5, le verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et l'opprobre dans ta vie sera roulé au nom de Jésus. Ferme tes yeux, nous allons parler à Dieu en prière. Je vais prier pour toi. Où que tu sois, tu me suis actuellement, je vais prier pour toi pour que la pierre là soit roulée. Aujourd'hui, Dieu dit, l'opprobre de l'Égypte sera roulé. Ferme tes yeux et dis, Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. C'est toi qui peux rouler ma pierre. Voici ma pierre. Dis-le à Jésus. C'est la maladie, les blocages, l'infirmité, les chômages. Voici la pierre qui se dresse devant moi. Seigneur, roule cette pierre au nom puissant de Jésus. Jésus, roule la pierre. Jésus, roule la pierre. Il est capable, il peut le faire. Prie maintenant, il peut le faire. Il peut le faire, il peut le faire. La puissance de Dieu est en action dans ta vie. La puissance de Dieu est en action dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre. L'opprobre sera ôté de ta vie. Tout ce qui te fait pleurer. Et tu essuies la honte partout où tu vas. Aujourd'hui, Dieu met fin à cela. Dans le nom de Jésus. Si tu crois, je vais prier pour toi. Ferme tes yeux. Seigneur, je prie pour tes enfants. À l'instant même, toute pierre qui se dresse devant eux, je prie que ces pierres soient roulées au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance dans la vie de ta fille là-bas. Manifeste ta puissance dans la vie de ton garçon là-bas. Seigneur, tout ce qui est en train de peser sur sa vie, que ces pierres soient déplacées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui. Mets un témoignage dans la bouche de quelqu'un. Quelqu'un qui pleure là-bas. Seigneur, mets un témoignage dans sa bouche et essuie ses larmes. Au nom puissant de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu te localise. Et que dès cet instant, le succès soit ta portion. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.